Exercice 9, une histoire de produit nul. Factoriser les expressions qui suivent, si elles ne le sont pas déjà, afin de se ramener à une équation produit nul et la résoudre. Alors, notre première équation, eh bien, l'expression de gauche ici est déjà factorisée. Donc, je vais la résoudre en appliquant la méthode qu'on a vue juste au-dessus, à savoir le produit de deux nombres est égal à 0 si au moins l'un des deux vaut 0. Donc là, on a deux choses. Soit d'abord, c'est 7x plus 9 qui vaut 0. Ou alors, c'est le deuxième, 5x moins 1 qui est égal à 0. Alors, si 7x plus 9 est égal à 0, ça veut dire que 7x est égal à moins 9. J'enlève 9 des deux côtés. Ou alors, sur ma deuxième équation, ça veut dire que 5x est égal à 1. Je rajoute 1 des deux côtés. Je continue ma résolution. Je connais la valeur de 7x. Moi, je veux la valeur d'un seul x. Donc, je vais diviser par 7. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et j'obtiens ici moins 9 septièmes, qui contient une infinité de chiffres après la virgule. Donc, je vais conserver l'écriture fractionnaire. Ou alors, je veux un seul x. Donc, ici, je vais diviser par 5. X égale 1 cinquième. Et 1 cinquième, ça fait 0,2. Ici, j'ai donc deux solutions à cette équation qui sont S égale la première, la plus petite, qui est moins 9 septièmes, et la deuxième, 0,2. Voilà. Deuxième équation, ici, j'ai une forme développée. Si je ne la factorise pas, je ne vais pas m'en sortir, donc je vais essayer de factoriser cette expression. Si tu as bien bossé, tu reconnais ici une identité remarquable de la forme a carré moins 2ab plus b au carré. Donc je vais te le réécrire, ça fait 16x au carré, c'est le carré de 4x. Tu vois, on a 4x au carré. Ensuite, moins 2 multiplié par 4x, multiplié par la valeur de b, et b ici c'est 6. Tu vois, j'accélère un peu parce que il faut vraiment que tu crées ces automatismes. Ici b ce sera 6, puisque 6 au carré ça fera 36. Et 2 multiplié par 4x multiplié par 6, 2 fois 4, 8, 8 fois 6, 48, 48 fois x, 48x. Donc là c'est bien une identité remarquable. Et ensuite on a donc plus 6 au carré. Voilà. Tout ça c'est égal à 0. Maintenant, je connais bien mon identité remarquable et je sais que a carré moins 2ab plus b au carré, tout ça c'est égal à a, 4x, moins b, 6, tout ça au carré. Et donc j'ai ce carré-là qui vaut 0. Le carré d'un nombre vaut 0 si et seulement si le nombre lui-même vaut 0. Donc là on a 4x, ça c'est équivalent à 4x moins 6 égale à 0. D'ailleurs, je pourrais mettre le symbole équivalent à chaque fois. Voilà. Et donc ça, c'est encore équivalent à 4x égale à 6. Et finalement, on obtient, en divisant par 4 des deux côtés, x est égal à 6 quarts. Et 6 quarts, ça fait 1,5. Là, les couleurs, c'est pas du tout cohérent, mais c'est pas grave. Tu as compris le truc. Donc ici, on a une solution qui est 1,5. Donc 6 quarts. Ok. Troisième équation, 36 moins 9x au carré égale 0. Là encore, je me suis entraîné, donc j'ai des automatismes qui sont créés. J'identifie ici une identité remarquable. Ça, c'est 6 au carré moins 3x le tout au carré. Donc c'est ma troisième identité remarquable. Tout ça, ça vaut 0. Je peux factoriser. Ça va faire du coup a moins b facteur de a plus b. J'aurai 6 moins 3x facteur de 6 plus 3x qui vaudra 0.
Voilà. Donc encore une fois, hein, ça, pardon, c'est équivalent, équivalent. Et donc ça, c'est équivalent à soit on va avoir 6 moins 3x qui va être égal à 0. Ou alors, ce sera le deuxième morceau, c'est-à-dire 6 plus 3x, qui sera égal à 0. J'ai oublié, c'était plus ici, hein, pas moins, pas égal, pardon. Donc 6 plus 3x qui va être égal à 0. Du coup, on résout nos deux petites équations. Ça veut dire que on va avoir 6 qui va être égal à 3x. Hein, j'ajoute 3x des deux côtés pour envoyer mon inconnu à droite. Donc 6 est égal à 3x. Ou alors, eh bien ici en enlevant 6 des deux côtés, je vais me retrouver avec 3x qui va être égal à moins 6. Et maintenant, je vais diviser par 3 des deux côtés. Et on va retrouver du coup ici x qui va être égal à 2. Et sur l'autre morceau, nous allons avoir x qui va être égal à moins 2. Hein, moins 6 divisé par 3, ça fait moins 2. On a donc deux solutions à cette équation qui sont donc, une solution négative, moins 2, et une solution positive, 2. Et enfin, dernière équation, là encore, je vais reconnaître une identité remarquable de la forme a carré plus 2ab plus b carré. Donc je vais dire si et seulement si. Alors 25x au carré, ça c'est le carré de 5x. Plus 2 multiplié par 5x multiplié par la valeur de b, et b ce sera 9, parce que 9 au carré, 81. Et j'ai bien 2 fois 9, 18, 18 fois 5 qui fait 90, ou 2 fois 5, 10, 10 fois 9, 90. Et donc on a dit plus 9 au carré. Et on veut que tout ça soit égal à 0. On factorise, ça c'est a plus b le tout au carré. Donc 5x plus 9 le tout au carré. Le carré d'un nombre vaut 0 si et seulement si ce nombre-là vaut 0. Ça veut dire que 5x plus 9 est égal à 0. On va enlever 9 des deux côtés. Et il va nous rester 5x égale moins 9. Et maintenant, on va diviser par 5 des deux côtés pour avoir la valeur d'un seul x et trouver la solution de l'équation, qui est x égale à moins 9 divisé par 5, et ça fait moins 1,8. Donc là, nous avions une solution qui est moins 1,8. Voilà.